Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage mensuel du mois de juin 2024 qui s'adresse aux vierges, bien sûr, et à toutes les vierges, peu importe que ce soit par votre signe solaire, votre signe lunaire, vos ascendants. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir sous vos autres signes pour avoir vraiment un beau complément d'informations de ce qui se pourrait se produire pour vous durant ce mois de juin. Vous savez en même temps que le temps est inconstant. S'il y a une chose de bien établie, c'est qu'on sait que le temps est toujours en mouvement. Donc, les messages des cartes, ce sont des possibilités de ce qui pourrait se manifester pour vous au cours de ce mois de juin, même si parfois, à prime abord, ça fait pas trop de sens, vous êtes pas sûr, il en reste pas moins que en même temps, on est là pour prévenir, pour, j'ai envie de dire, prévenir plutôt que guérir, donc d'avoir une idée pour pouvoir contourner certains écueils, mais vous allez voir que vous avez que de magnifiques cartes, les Vierges, pour ce mois de juin. C'est très prometteur, c'est très encourageant ce tirage. Donc, en même temps, puisque vous êtes maître à bord, que vous êtes maître de votre vie, que vous avez aussi le libre arbitre, ben, tout le reste dépend de vous, bien évidemment. Et les messages, comme ce sont des messages généraux et collectifs, c'est possible que tous les messages ne s'appliquent pas uniquement à vous. Donc, ce sera à vous d'appliquer dans les domaines respectifs de vos vies, personnelles ou professionnelles, les situations, les événements. Donc, vous avez évidemment la liberté de laisser derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui fait pas de sens, ce que vous ne ressentez pas au fond de vous-même. Donc, si vous appréciez cette vidéo, ben écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est encore fait. Et moi, je vous en remercie parce que c'est vraiment de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de prospérer et de faire que d'autres personnes puissent la trouver. Donc, merci infiniment pour toutes ces petites actions qui... C'est une forme de remerciement aussi hein, pour le tirage que je vous partage. Donc, moi, je vous remercie en retour pour tout ça. Donc, trêve de blabla, on va commencer. J'ai choisi ce mois-ci pour donner le ton à ce tirage, les portes mystiques. Donc ici, en fait, c'est les mondes mystiques, pardonnez-moi. Et comme première énergie, vous avez dépassé les attentes. Je m'élève vers l'excellence. C'est une carte qui vous dit que si jusqu'à présent, vous n'avez pas osé vous élever, vous dépasser, en fait, d'avoir des ambitions plus grandes que vous pouvez vous le permettre, elles sont là. Donc, vous n'avez peut-être pas visé assez haut jusqu'à présent, mais vous avez vraiment l'occasion maintenant de le faire, de rêver grand, de vous attendre peut-être même à des miracles que l'univers pourrait vous apporter pour vous aider à atteindre vos objectifs, à ce que vous souhaitez pour ce mois de juin 2024. Donc, faites des plans, des grands plans pour l'avenir. Euh, Agissez pas non plus comme si vous n'étiez pas assez bien pour que les autres, même de faire en sorte de vous affirmer, d'être un peu plus, avoir un ton plus affirmatif, un ton un peu plus convaincant, comme ce chevalier d'épée qu'on va aller voir tantôt. Pour que les gens, hein, pour que votre entourage, peu importe le domaine de vie, ait confiance en vous. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir dépasser vos attentes, autant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur dans votre vie. Donc, préparez-vous à prendre votre envol et l'énergie du dos de deck, c'est agir avec douceur. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. D'essayer peut-être de vous recentrer quand vous vivez un événement peut-être qui vous stresse, qui vous bouleverse, mais peu importe les émotions, de peut-être prendre 2, 3 respires pour pouvoir vous reposer, vous poser, que je devrais dire, vous reposer, vous poser,
pour bien comprendre vos ressentis, vous calmer, agir avec douceur. Je le ressens un peu comme avec la carte du tarot, la carte de la force, qui fait appel à votre calme intérieur pour vous restabiliser. D'autant plus qu'on a, vous entrez dans le mois de juin avec la carte de la carte de la justice qui nous parle de retrouver plus d'équilibre, d'être équitable, objectif en toute situation. Et pour moi aussi, c'est un message de l'univers que de dépasser vos attentes, de vous faire confiance, d'aller vers vos buts et de viser encore plus haut pour pouvoir atteindre votre excellence, c'est un message de l'univers, que l'univers, elle est là pour vous tendre la main, pour obtenir justement plus d'équilibre, plus d'équité dans votre vie. C'est la justice divine, si je peux dire ça comme ça, qui tranche pour vous apporter votre juste. Vous apportez votre juste selon vos dons, vos talents, vos investissements, avec ce magnifique 6 de bâton qui nous parle que on va reconnaître justement tous ces dons, vos talents, votre énergie, ce que vous avez mis en place, les efforts que vous avez faits pour arriver à cette reconnaissance de votre entourage, peut-être sur votre lieu de travail, mais c'est une carte quand même de victoire, de triomphe. Donc, à force d'avoir mis les bonnes énergies, d'avoir déployé vos talents, vos connaissances, vos expériences, peut-être dans un projet, une situation ou un événement particulier, on va reconnaître vos talents. Et c'est drôle, hein? Ça va vous chambouler. Mais moi, je pense que ça va vous chambouler de bonne façon ici avec la tour qui parle toujours de déconstruire pour reconstruire mieux, pour reconstruire plus solidement. Mais moi, ici, je crois que ça va vous chambouler parce que ça va vous apporter, avec ce 9 de denier, beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus d'indépendance dans votre vie. Vous allez atteindre une certaine oui, une certaine satisfaction au niveau monétaire. Peut-être, justement, le fait de dépasser vos attentes, vous allez atteindre plus de ressources financières que vous croyez. Donc, pour moi, ici, la tour, elle est bien placée. C'est la carte qui vous aide. Elle est placée dans l'aide. Donc, ça va être de vous adapter, de laisser ce chamboulement vous traverser, l'accueillir, parce qu'il va vous apporter plus d'autonomie, plus d'indépendance dans votre vie. Peu importe le domaine, on est dans le 9 de denier, c'est sûr que ça parle aussi de, oui, de sécurité financière, que vous arrivez possiblement à gagner, hein, si je peux dire, à gagner autant que vous l'aviez rêvé. Donc, rêvez grand pour obtenir grand, pour obtenir peut-être mieux que vos attentes. J'ai le sentiment que la justice divine vous réserve plus que ce que vous aviez imaginé. C'est au-delà de votre imagination, mais en acceptant de vous dépasser, en vous défaisant peut-être de certaines croyances, mais que vous avez la force à l'intérieur de vous, en vous retrouvant dans votre calme intérieur, ça va vous apaiser, ça va vous apporter une quiétude, une sérénité et même une plénitude qui va vous permettre, oh wow, j'avais pas vu mes autres cartes, justement de voler de vos propres ailes, comme avec dépasser vos attentes. C'est ça aussi, l'autonomie, l'indépendance. Vous allez vraiment voler de vos propres ailes. Donc, déployez vos ailes, voyez grand, dépassez vos attentes que vous vous êtes peut-être pas permis jusqu'à présent, mais c'est vraiment le temps pour voler, ben oui, plus librement. Parce que quand on a un apport financier selon nos désirs, ben ça nous fait quitter, ça nous fait réaliser des moments de douceur, bien sûr, parce qu'on n'a plus d'inquiétude financière ici avec le 9 de denier, mais c'est parce que vous avez travaillé, vous avez mis les énergies et on les reconnaît. Donc, ce chamboulement-là,
même si on n'a pas ici de carte de couple, quoi qu'on l'a en dessous, mais je pense qu'émotionnellement parlant aussi, ça va vous apporter beaucoup. Parce que vous êtes sur une quête de vous-même avec le chevalier d'épée qui vous apporte de nouvelles idées. Les idées sont plus claires, il y a de belles nouvelles idées qui vous arrivent et vous avez envie de les mettre en place avec le valet de bâton. En fait, vous êtes prêt à apprendre, à acquérir les expériences à force de pratique. Ça vous donne aussi une impulsion créative, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, d'apprendre, de faire des découvertes. Peut-être une nouvelle aussi activité de loisir, peut-être aller prendre un cours de cuisine, puisque ce valet est devant ses fourneaux avec ses chaudrons. Mais ça peut être n'importe quoi, quelque chose qui vous passionne vraiment, qui vous donne envie, parce que le chevalier d'épée ici, il libère euh, votre mental, il libère l'envie de concrétiser des projets et vous donne l'impulsion que rien ne peut vous arrêter. Et le valet de bâton vous donne vraiment l'impulsion de la créativité, d'apprendre, de faire des découvertes, d'expérimenter des choses. Et ça va être important pour vous avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe nous parle souvent de rencontrer quelqu'un de significatif pour nous. Mais ici, je le vois aussi comme la découverte d'une nouvelle passion. La rencontre de vous-même aussi, de votre intériorité, pour le concrétiser dans la matière, tout en apprenant. Peut-être pour reconnaître un autre don, un autre talent que vous n'aviez pas jusqu'à présent expérimenté. Parce que le 2 de coupe, c'est la collaboration aussi, mais j'ai le sentiment que vous allez autant collaborer avec votre intériorité pour l'extérioriser dans la matière. Ça peut parler d'un choix à faire, d'une décision, ça peut être une rencontre amoureuse, une rencontre en partenariat d'affaires, amicale aussi, mais qui va être très significative pour vous avec ce 2 de coupe. On vous dit aussi de ne pas rester seul si vous êtes célibataire, hein? L'humain n'est pas une île. Et c'est un peu ça aussi qui me faisait penser que ici, le chamboulement, il va être émotionnel, même si il est lié à vos ressources financières, à avoir plus de ressources financières éventuellement au mois de juin. Il y a quelque chose qui va débloquer. Quelque chose pour lequel vous aviez pas d'attente, vous ne vous y attendiez pas. Hein? La tour, elle arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est un peu l'univers qui vous envoie un chamboulement, mais ici, c'est un chamboulement très positif et très émotionnel. Ça peut être une deuxième lune de miel pour ceux qui sont déjà en relation, où on va prendre le temps d'apporter plus d'attention à la relation, le temps de se rapprocher l'un et l'autre. Donc, ça apporte un sentiment d'équilibre, de plus d'objectivité, d'égalité, qu'il n'y a pas de dominant-dominé. On est sur la même marche, il y a un respect mutuel. Il y a vraiment une harmonie qui se développe avec ce 2 de coupe. Et c'est comme un désir nouveau. Et vous avez un coup de cœur avec ce valet de coupe, peut-être pour cette découverte, mais aussi pour cette nouvelle personne, amicale, professionnelle ou amoureuse. Un coup de cœur, même pour ceux qui sont déjà en relation, parce que vous allez donner plus d'attention à votre relation, vous allez vous redécouvrir, vous rapprocher. Donc, ça crée un nouveau coup de cœur. C'est comme si tout arrivait comme facilement. Et possible que ça vous a surpris aussi.
Ça peut vous parler d'une annonce. Les valets sont messagers aussi, parfois de bonnes nouvelles. Donc, c'est vraiment le début de quelque chose dans lequel on s'investit émotionnellement, qui nous surprend, un nouveau désir pour quelque chose, c'est vraiment un coup de cœur pour quelque chose. Et ça va vous permettre d'avancer avec l'énergie du dos de deck. On a le chariot. Donc ici, on est déterminé, on est vraiment à la quête de soi, puis on est prêt à avancer, à apprendre, à faire ce qu'il faut pour aller chercher peut-être encore plus de reconnaissance. Et en plus, vous avez l'as de coupe. Donc vraiment, pour certains, il y a une rencontre ici. Une rencontre importante, amoureuse. Un peu, vous savez, comme quand on est adolescent, à quel point, quand on tombe amoureux, hein, toutes les émotions que ça nous fait vivre, c'est ça l'as de coupe. Mais ça peut être pour une passion, mais vraiment quelque chose qui vous apporte beaucoup d'émotions. On y va avec le cœur. Peu importe, on fait les choses avec le cœur et avec passion. Et on a le chevalier de bâton, qui est un peu l'énergie du valet de bâton, mais là, c'est l'aventurier ici. C'est comme si on avait fini de pratiquer, puis on met dans la matière. On y va, on avance avec détermination, avec volonté, en gardant son objectif, en y mettant tout son cœur et en étant prêt à la découverte. Parce que maintenant, on sait ce qu'on veut et on y va. On a le goût pour la vie, il y a un retour possiblement peut-être avec cette nouvelle activité, ce nouvel apprentissage de mettre sa créativité, son imaginaire, ses envies, de les expérimenter. Parce que vous avez le cavalier d'épée qui vous pousse à une quête approfondie de vous-même. Et c'est tout ça qui va vous donner l'envie de vous dépasser. On va aller voir maintenant au niveau professionnel et de la carrière. Ici, c'était en général, donc c'est à vous à faire le petit travail d'appliquer dans le domaine concerné. Wow, ben vous avez l'étoile, c'est magnifique, hein? L'étoile, c'est quand même celle qui nous guide, c'est nos aspirations, c'est nos désirs. Ça peut parler aussi de réseaux sociaux, bien évidemment, avec l'étoile. C'est nos désirs, c'est nos espoirs. Elle nous guide, hein? Il faut faire confiance à la vie parce que vous avez un choix à faire. On le voyait ici déjà avec le 2 de coupe. Vous avez un choix à faire, une décision à prendre. J'ai envie de vous dire, laissez-vous porter par votre intuition, par vos envies, par vos ressentis pour prendre la bonne décision. Mais quoi que ce que vous preniez, selon moi, c'est la bonne. Une décision, oups, c'est l'état à l'envers. Une décision peut-être en lien avec un schéma répétitif, comme si vous vouliez mettre un terme à un schéma répétitif au niveau professionnel. Dépasser vos attentes. Peut-être pour ça que vous allez décider d'aller expérimenter des choses. Peut-être qu'il y en a certains. Désolée, il y a le téléphone cellulaire qui a sonné. J'ai dû couper, donc je vais reprendre. Donc oui, prendre une décision, faire un choix par rapport à peut-être un schéma répétitif, quelque chose qui se répète continuellement dans votre vie professionnelle. Mais on vous dit de vous laisser guider, moi je dirais vraiment par vos intuitions, de briser ce schéma-là pour justement vous dépasser, pour arriver plus loin et prendre la bonne décision. Peut-être avec plus de légèreté, avec ce chien derrière l'énergie du dos de deck. Oh, mon Dieu, pardon, on dirait que quelqu'un veut parler à ma place. Je le sais que le chien, ça représente la loyauté, la fidélité, l'ami de confiance. Mais pour moi, avec ce petit chien, avec la laisse et la balle, hein, qui vient vous voir en fait, parce qu'il a envie d'aller s'amuser.
Peut-être de prendre ça pas trop à cœur en quelque part, avec plus de légèreté, mais en étant fidèle, pour moi, c'est à vous-même, à vos attentes, à ce que vous souhaitez. Donc, ça serait une décision importante, majeure peut-être pour vous en matière de d'activité professionnelle ou financière. Mais on va venir ici confirmer qu'est-ce qu'on peut mettre sur l'étoile. Wow! Vous avez encore une fois cette as de coupe. Donc, c'est un nouveau départ, de vous laisser guider vers ce nouveau départ avec cette as de coupe qui parle du cœur, de faire les choses à partir du cœur, de mettre du cœur dans ce que vous souhaitez, de suivre vraiment votre cœur. C'est une nouvelle étape dans votre activité professionnelle. C'est vraiment peut-être un nouveau projet, peut-être plus créatif. On va aller voir plus loin sur le choix, les escaliers ici, à la scène de coupe, qui nous parle de tristesse d'une certaine façon. Possible que vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous. Dans cette décision à prendre, il y a quelque chose à laisser, à quitter, qui vous attriste possiblement, mais qui va vous permettre d'avancer avec l'énergie du dos de deck, qui va vous permettre d'avancer encore une fois vers quelque chose de plus passionnant. J'ai le sentiment que vous allez réaliser un rêve ici, de quelque chose que vous avez possiblement laissé de côté, mais que l'univers veut vous y ramener au niveau professionnel. Et pour ça, vous allez devoir laisser des choses, mais vous ne perdez pas tout. Il vous reste encore des ressources, des connaissances, des acquis que vous allez pouvoir vous servir pour avancer. Chevalier de coupe, il avance vers ce qu'il ressent, vers ses envies. Il avance sans trop réfléchir en même temps, mais il avance. Parce qu'il sait que chemin faisant, à la limite, il va pouvoir s'ajuster. Qu'est-ce qu'on a sur le fouet? Ben, magnifique. Vous allez vraiment vous débarrasser de ce schéma répétitif au niveau professionnel. Peut-être est-ce que vous restez dans le même domaine par sécurité, mais que vous n'êtes plus capable de vivre ça. Vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de vous dépasser. Vous avez envie de plus. Donc, le soleil, à mon avis, c'est la plus belle carte du tarot. C'est le bonheur. C'est la joie. Il y a quelque chose qui s'éclaire aussi, qu'on comprend mieux par rapport à ce schéma répétitif. Vous n'avez pas la carte du jugement, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous appelle et que c'est plus fort que vous devez y aller. Ou sinon, c'est la vie qui va vous en charger, mais c'est un beau chamboulement ici. C'est vraiment pour aller chercher plus d'autonomie. Mais il y a quelque chose à quitter. Peut-être votre emploi avec votre employeur qui est beaucoup plus rassurant. Peut-être deviez-vous démarrer quelque chose, un nouveau projet en indépendant pour avoir plus de liberté. Mais on vous dit clairement de suivre votre cœur avec cette as de coupe pour ce nouveau projet. Et derrière, vous avez la carte de la joie, du bonheur, avec le 3 de coupe, que vous n'êtes pas seul non plus, que vous avez des amis, vous avez un bel entourage qui peut vous supporter et vous éloigner de cette tristesse ou peut-être même d'un regret, mais il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière. Et vous avez encore le 2 de bâton ici, c'est-à-dire, je disais encore, vous aviez le 2 de coupe, mais vous aviez l'escalier. Là, vous avez le 2 de bâton. Il y a vraiment une décision à prendre. Hein? On est encore avec les chemins. Vous devez choisir le bon chemin. Mais laissez-vous guider par votre étoile, par votre intuition. Parce que vous en allez vers la réussite avec le soleil. Vers plus de bonheur, plus d'épanouissement aussi. Mais en prenant le temps d'évaluer.
Parce que là, vous êtes à l'arrêt, vous êtes en train de penser, de planifier, d'évaluer les bons côtés, les moins bons côtés. Il y en a toujours. Il n'y a jamais juste des avantages. C'est ça ici, le 5 de coupe. C'est qu'il ne peut pas avoir juste des avantages. Donc, certaines choses que vous allez devoir laisser derrière, mais pour vraiment pour du mieux, pour retrouver plus d'équilibre dans votre vie. Et vous n'êtes pas seul. Donc, c'est d'évaluer, de vous préparer vers cet as de coupe, ce projet qui vous tient à cœur. Et on a encore le chariot, donc ne vous inquiétez pas, ça va avancer avec votre détermination, votre courage, votre volonté de rester focus. On l'avait, le chariot, oui, juste ici, après le valet. On l'avait juste ici qu'on vous disait que ça avançait. Ça avance pour vous. On l'a 2 fois. Donc vraiment, il y a une belle avancée, il y a une belle progression. Mais en restant avec la foi, la détermination de votre objectif. Et vous êtes peut-être inquiet parce que à ce moment-ci, vous savez pas là, vers où ça va vous mener. Vous connaissez votre but, mais vous avancez vers l'inconnu d'une certaine façon. Même si vous planifiez, que vous regardez les avantages et désavantages, il y a toujours des imprévus qui arrivent sur la route. Mais gardez votre focus, votre objectif, restez dans votre cœur et tout va bien aller, même si vous ne savez pas tout. Vous allez pouvoir vous ajuster au fil de votre avancement, au fil que vous allez progresser dans votre aventure. N'oubliez pas, vous avez le soleil, vous avez la réussite au bout. Et les choses s'éclairent sur ce schéma répétitif, cette situation difficile. C'est comme si, pour moi, vous étiez en dispute avec vous intérieurement. Il y a comme un petit combat intérieur. On va aller voir au niveau sentimental de quoi est-ce qu'on veut vous parler, les vierges. Et n'oubliez pas, hein, on vous dit de vous dépasser. C'est vraiment ce dont on vous parle ici. Ben, on vous dit que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé, et on a le 2 de coupe, hein, euh, où c'est un partenariat, une rencontre amicale, amoureuse, significative, sereine. Et pour ceux qui sont déjà en couple, de mettre juste de l'attention, d'essayer de vivre une deuxième, c'est comme une deuxième chance, hein, une deuxième lune de miel, une deuxième chance. Laissez-vous surprendre par la vie, par peut-être votre partenaire de vie, parce que vous méritez d'être aimé et vous méritez l'amour. N'en doutez pas. De quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre? De confiance, oui, ben, en vous et en votre partenaire. Ça vous demande d'avoir la foi. Et que vous, wow, vous pouvez aimer sans crainte quand même, mais c'est en ouvrant votre cœur, en étant dans l'accueil, que vous soyez célibataire ou pas. Ça va vous demander de vous de faire confiance en la prochaine personne que vous allez rencontrer, d'avoir confiance en la personne avec qui vous êtes, parce que vous pouvez l'aimer sans crainte. C'est vraiment un bel amour, hein? Et en plus, on a l'as de couple. Ça aussi, ça peut être un nouveau départ relationnel. Mais ici, elle était au niveau professionnel. Pour moi, c'est un nouveau projet qui vous tient à cœur, que vous avez peut-être laissé de côté de peur de vous tromper, de ne pas réussir. Et c'est l'amour véritable qui vient à vous. Waouh, c'est vraiment beau. On va aller voir plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur vous méritez l'amour? Juste ici, ben oui, il va y avoir... On a encore notre tour, hein, mais je vous le disais, la tour ici, vraiment, pour moi, elle est bien positionnée. Cette tour-là vient chambouler quelque chose dans votre vie. Et c'est vraiment pour moi envoyé par l'univers pour vous apporter plus d'autonomie et d'indépendance dans votre vie. La tour ici, elle va peut-être venir ébranler vos convictions.
D'autant plus qu'en énergie du dos de deck, on a l'ermite. L'ermite, c'est le célibataire aussi. Donc, ça va venir ébranler votre célibat. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça peut être un coup de foudre aussi, la tour en passant, surtout quand on est en amour. Donc, peut-être que en quelque part, il y en a certains d'entre vous qui n'étaient pas prêts pour une nouvelle relation, mais j'ai l'impression que ça va vous arriver. Bing, bang, badaboum, comme un cheveu ça souffle. Mais c'est pour que du bon. On va aller voir plus loin sur cette confiance qu'on vous demande. Elle vient de sauter par terre, bien sûr. Excusez-moi. Je vais la ramasser. La voilà. Et on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, ben on quitte quelque chose qui nous, comme nous insatisfait, vers quelque chose de plus libérateur, de plus sécurisant. Et oui, quand on a confiance en soi, ça peut être un voyage intérieur aussi. Mais quand on a plus confiance en soi, ben oui, on se sent plus en sécurité. Peut-être pour certains d'entre vous, vraiment, vous trouviez que seul vous étiez confortable, vous étiez bien avec votre célibat ou votre solitude. Mais comme je vous disais tantôt, l'humain n'est pas une île. On est fait pour s'allier à d'autres personnes. Si c'est pas amoureusement, ben ça va être avec nos relations amicales, familiales, notre entourage. Mais ici, je crois que clairement, c'est le temps pour vous de partager avec quelqu'un. Oui, de vous investir, de mettre les bonnes énergies dans la relation, dans cette relation qui arrive. Et d'autant plus que pour plus de stabilité. Et vous avez au dos de deck le 4 de bâton qui est, encore une fois, avec les 4 bâtons ici, on s'équilibre, hein, on se stabilise euh, dans la relation. C'est une relation que vous allez pouvoir construire. C'est la carte de la joie et du bonheur. Donc, c'est magnifique. Moi, je pense qu'il y en a certains qui vont être surpris, qui ne s'attendaient pas je crois que certains vont vraiment vivre un coup de foudre. Et que surprenamment, oui, vous allez être surpris que ça va vous amener à plus de sécurité, plus de confiance en vous et en cette personne qui arrive pour vous. Vous allez probablement le sentir que vous pouvez l'aimer sans crainte et que c'est un amour véritable, que c'est l'amour de votre vie. Mais prenez le temps de vous connaître mutuellement, de ne brûlez pas d'étapes, investissez lentement mais sûrement. C'est un homme réfléchi, le roi de denier. C'est un stratège. Mais ici, on parle de stratégie amoureuse, de mettre les bons investissements au bon endroit pour faire avancer déjà votre relation qui est là, en place, ou qui arrive pour vous, pour ceux qui sont célibataires. En passant à l'action, parce que le roi de denier, il fait fructifier. Vous allez trouver le moyen de vous dépasser, même amoureusement, avec douceur, pour faire progresser votre relation. C'est vraiment magnifique, les Vierges. Un beau mois de juin qui vous attend. On va aller voir pour le premier décan les messages conseils, mais en même temps, écoutez, j'ai envie de vous conseiller de regarder les 3 décans. Souvent, les messages se recoupent, mais bon, vous faites comme vous voulez. De toute façon, vous allez avoir la minuterie dans la description pour pouvoir choisir votre décan si vous ne voulez pas toutes les regarder. Donc, pour les vierges du premier décan, quel est votre message? Voguez, laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune et de votre étoile, j'ai envie de vous dire, tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter
Écoutez vos ressentis, ça va beaucoup vous aider. Laissez un peu de contrôle à l'univers. Et on va aller voir avec le petit message ici. Bon, j'ai oublié le nom de ce petit oracle, c'est pas grave. Vous avez le bocal de lucioles. Visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. Magnifique! Peut-être votre choix à faire si vous avez de la difficulté à prendre une décision, à faire le bon choix. Et en énergie du dos de deck, vous avez éveil des mots. Révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. Oui, encore une fois, laissez-vous porter par votre intuition pour pouvoir vous dépasser. Mais dans tous les domaines de votre vie, j'ai le sentiment. Pour les vierges, deuxième décan, elle vient tout juste de sauter. On vous dit d'écouter les astres. On l'avait aussi au niveau professionnel avec l'étoile. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux. Sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour t'éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Écoutez votre petit cœur, votre voix intérieure. Et avec le petit message du cosmos, si je ne m'abuse, le petit oracle du cosmique, c'est ça, le petit oracle cosmique. Voilà, je l'ai trouvé. Il y a une carte qui s'est retournée, je l'ai perdue. Où j'ai cru qu'elle s'était retournée. Oui, j'ai cru qu'elle s'était retournée. D'accord, je vais repenser. Donc, oui, le petit oracle cosmique, qu'est-ce qu'on veut venir vous dire ici? Effet papillon. De petits gestes simples réalisés, oui, successivement, peuvent donner naissance à un heureux événement. Prends en compte que chaque pierre que tu ajoutes bâtit un grand édifice. Ton empire du bonheur et l'évolution de ton âme sont les secrets d'un épanouissement intérieur. Ben oui, parce que vous êtes en train de construire pour solidifier et vous vous dirigez vers une réussite. Quelques petites choses à délester, peut-être même votre passé, peut-être même des regrets ou des tristesses du passé pour pouvoir avancer, parce que vous avez pas tout perdu non plus. La clé des chiffres au dos du deck. La prochaine heure miroir et les nombres à répétition comme 111 ou 22h22 seront le signe que tu es accompagné et soutenu par l'univers et que tu es sur le bon chemin. Prête attention à ce que tu vois. Prêtez également attention à ce que vous pensez au moment où vous voyez ces chiffres répétitifs ou cette heure miroir. C'est ce qui va vous guider. Ça va être le message que vous êtes sur le bon chemin et de le poursuivre. Pour les vierges du troisième décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Oui, de vous dépasser. On avait aussi volé de vos propres ailes pour pouvoir vous voler librement. Ça me fait penser à ça un peu. Ici, la jeune dame est à dos de colombe. Donc, oui, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Quelque chose de mieux d'ailleurs. Et encore une fois, je fais référence au 5 de coupe. Hein. Vous allez devoir délester quelque chose. Et ça peut être un voyage intérieur, un voyage géographique pour certains, pour agrandir vos horizons, pour explorer, hein, avec le valet de bâton ici, on explore, on pratique, on découvre.
Le message du petit oracle cosmique, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Juste ici, troisième décan, potion des émotions. Les émotions ne doivent pas être refoulées. Ne fais pas comme si de rien n'était. Pose des mots sur ce que tu ressens. Écris sur un bout de papier tout ce qui t'irrite ou te tracasse, puis jette-le. Cela te permettra de te sentir plus léger. Oui, et de vous libérer de peut-être de vos mauvaises pensées ou de tout ce qui peut vous limiter, les petites pensées limitantes. On en a tous, hein? Soyez-en rassurés. Et l'énergie du dos de deck, bougie, allume une bougie et fixe la flamme avec concentration pendant quelques secondes. Elle t'aidera à chasser tes pensées et te ramènera dans l'instant présent. C'est magnifique. Ça peut vous aider aussi à chasser vos pensées dévalorisantes, négatives, celles qui vous empêchent d'avancer et de dépenser toutes vos attentes. Alors voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.